Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai la chance et le privilège de recevoir Céline Vlaminck, thérapeute énergéticienne, mais également flamme jumelle. Elle est là pour nous parler de son parcours, mais surtout pour nous parler de ce qu'est les flammes jumelles. Bonjour Céline. Bonjour Daniel. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette petite émission et expliquer à tout le monde ce phénomène des flammes parce qu'il est juste extraordinaire, je trouve. Alors Céline, vous êtes énergéticienne depuis plus de 20 ans et vous travaillez sur différents axes tels que les traumatismes, le karma, la libération de l'occulte, l'éveil spirituel, le transgénérationnel, la guérison du cœur, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. C'est vrai, ça fait un catalogue. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on apprend des choses en énergétique, on nous ouvre d'autres chapitres à apprendre. Et j'aime apprendre. Alors du coup, je suis très volontaire parce que ma volonté, c'est toujours de trouver les solutions pour les gens. Alors, la solution peut être dans un de ces espaces-là et j'aime être en mesure de pouvoir voir, trouver, dénouer, proposer des choses en fait. Donc du coup, j'en suis très heureuse. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Et en même temps, ça fait 20 ans. Il fallait pas que je m'ennuie non plus. Donc, je pense qu'on est bien. Vous vous définissez comme sensible aux énergies depuis votre enfance. Vous dites même que vous perceviez les voies qui mènent au bonheur. Je reprends vos mots. Ainsi que je savais déjà que l'amour était absolu et divin. C'est déjà magnifique dans une base d'enfance. Alors oui, c'est magnifique et en même temps, je pense que c'est le décalage que vivent beaucoup d'enfants à l'heure actuelle. C'est qu'ils sont dans cette réalité magnifique et ils comprennent pas pourquoi le monde ne le vit pas. Donc il y a un décalage qui fait souffrir les enfants et qui aussi leur pose un gros challenge. C'est comment je vais expliquer tout ça à tout le monde. Et puis bon, au fur et à mesure de la vie, ça se met en place. Mais c'est vrai que c'est même surprenant d'avoir des souvenirs de son enfance, surtout avec cette peur d'oublier pourquoi je suis venue. En fait, c'était très étrange, très très étrange. Ça reste quand même une dimension plutôt dans la spiritualité philosophique, bien sûr, mais ça reste une spiritualité d'enfance qui, comme vous le dites, est de plus en plus actuelle, de plus en plus présente, tous ces enfants qui émergent aujourd'hui. Mais en dehors de ça, ce qu'on observe dans votre parcours, c'est qu'après plusieurs années à découvrir les énergies au travers de vos voyages, donc vous avez notamment voyagé en Inde, vous avez voyagé au Maroc, vous découvrez que vous êtes flamme jumelle. Oui. Alors, comment ça m'est arrivé? J'étais avec un ami au Maroc et tout le monde s'inquiétait pour moi parce que culturellement, il faut être marié plutôt jeune, construire sa vie. Et moi, j'avais eu un rêve que quelqu'un m'était destiné. Et j'avais eu d'ailleurs plusieurs signes de ça, mais c'est vrai que même si on le sait, on voit quand même l'horloge biologique, on voit le temps passer, on se dit, mais j'espère qu'on m'a pas oublié. Alors, cet ami voulait vraiment me convaincre de faire un mariage avec quelqu'un que j'aurais pu aimer. Mais je lui dis, mais tu sais, moi, j'ai eu ce rêve qu'un homme m'attendait quelque part. Je ne sais pas où, mais je peux pas faire autrement que d'attendre ce rêve, d'attendre les signes qui me mèneront à cet homme. Et à ce moment-là où je lui ai dit avec toute sincérité, mon ami qui était très sensible aussi, il a senti une vague d'amour vraiment nous entourer, se diffuser autour de nous. Et c'est là que je pense que je suis rentrée dans le processus parce que moi, à ce moment-là, j'ai vu tout rose autour de moi, ce que lui ne voyait pas. Mais lui, il m'a dit, ouh là 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 là, je sens l'amour avec toi. Je suis sûre que tout ça se réalisera. Et je pense que c'est à ce moment-là vraiment que les choses, elles sont venues en conscience. J'ai senti que j'aimais d'une manière complètement démultipliée à partir de ce moment-là. Et du coup, je me demandais ce qui m'arrivait quand même. Faut le dire, moi, je suis toujours très prudente. J'ai toujours un petit peu peur avec tout ça parce que c'est tellement intense. Et alors, j'entends par ma clairaudience qu'on me dit, ça s'appelle flamme jumelle. Je regarde, c'était il y a plus de 10 ans, je regarde sur Internet. En tout et pour tout, il y avait 6 articles sur les flammes jumelles. Et là, je vois qu'on les définit comme le couple divin. Et je me dis, ça me va bien comme définition. Je comprends rien, mais ça me va bien. Et puis, j'ai compris que c'était une aventure spirituelle. Alors, je me suis laissée guider et embarquer là-dedans, en fait, tout simplement. Nos auditeurs auront compris qu'aujourd'hui, nous allons parler d'amour, mais de l'amour avec un grand A,
l'amour du cœur, l'amour de l'âme, l'amour du corps. Et depuis cette expérience, vous avez mis, au travers de votre parcours professionnel notamment, un accompagnement pour les personnes qui sont dans un éveil, et notamment dans cet éveil de flamme jumelle également. C'est ça? Et oui, tout à fait. Alors, je vous avoue, Daniel, que ça s'est fait malgré moi, parce que, je vous disais, il y avait 6 articles. Je pensais qu'on était très peu. Je me demandais pourquoi on me demandait de faire des vidéos sur YouTube et de commencer à parler de ce processus. Et du jour au lendemain, je n'ai accueilli que des flammes jumelles. Alors, des personnes qui s'ignoraient, des personnes qui étaient dans un grand chagrin d'amour, d'autres personnes qui ressentaient des vagues d'amour sans vraiment comprendre ce qui leur arrivait. Et en fait, on a vécu tout ce chemin initiatique ensemble avec chacun son histoire et puis des signes assez surprenants pour nous guider sur ce chemin. Aujourd'hui également, si on recherche un petit peu sur Internet, la définition de la flamme jumelle reste assez abstraite. On y voit une dimension de lien, on y voit une dimension de d'âme qui s'est scindée, par exemple. On peut trouver cette définition sur YouTube ou sur Wikipédia, pour ne pas les citer. Et ça reste assez abstrait pour la personne qui ne va pas être forcément dans cette dimension-là. C'est vrai que c'est une configuration énergétique qui est un petit peu différente, parce que on rentre dans une nouvelle ère où on accueille des nouveaux corps énergétiques, donc plus de lumière, plus de capacité à aimer, et aussi on a une aura pour le couple, pour 2 personnes, ce qui est tout à fait nouveau, ça n'a jamais été défini jusqu'à présent. Mais c'est vrai que tout ça reste abstrait. En fait, si on peut vraiment parler de ce processus, je pense qu'on peut dire, quand on arrive à la fin de ce processus, en fait, ce qui est juste énorme, et c'est ce que je vis avec mon mari au quotidien, c'est que on ne bat que d'un seul cœur, on a les mêmes pensées, on commence à avoir beaucoup de télépathie, en fait. Donc, je vais avoir envie de faire quelque chose, il a envie au même moment. Des fois, on se bouscule dans la cuisine vers le même ustensile. On a les envies de manger de la même manière. Alors, vous allez me dire, bon, ça, c'est pour le quotidien, mais c'est quand même surprenant parce que tout ça s'installe dans toutes les dimensions. On a les mêmes besoins. On ne réagit, on ne fait plus qu'un sur la dimension du couple, tout en gardant notre individualité quand même, parce qu'on a des caractères différents, très complémentaires, mais il y a des liens, des liens de lumière que je pourrais vous décrire si vous voulez, qu'on a reçus, qu'on a nettoyés, qu'on a développés, qui font que on est dans une forme d'unité qui est juste, qui est très belle en fait et qui semble très très solide après avoir fait tout le chemin du nettoyage qu'on appelle la purification. Donc la purification, ça consiste en quoi? Alors la purification, c'est un moment où on rencontre sa FJ, par exemple. Donc on a un grand coup de cœur pour quelqu'un qu'on connaît à peine. Et après, on va se retrouver... En fait, il y a eu tellement de lumière dans notre cœur, dans notre âme, qu'on va se retrouver à voir toutes les zones d'ombre qu'on n'a jamais pu explorer. Donc, on va se retrouver face à des blessures, souvent des blessures d'amour, les blessures d'abandon, les blessures de rejet. On va se retrouver aussi face à tout le karma qu'on a eu avec lui, toutes les fois où cette histoire n'a pas pu aboutir, en fait, de par la société, un décalage culturel. J'ai en exemple là, j'ai en mémoire une dame qui est tombée amoureuse, qui était en Australie, qui est tombée amoureuse d'un aborigène comme ça, le coup de foudre complet, enfin vraiment un sentiment de déflagration d'amour. Et à l'époque, c'était pas possible, on voyait des grands voiliers en arrière-plan du karma. Donc c'est toutes ces émotions-là, toutes ces histoires qui n'ont pas pu se vivre aussi, qui rejaillissent avec toute la souffrance. Donc c'est extrêmement compliqué parce que c'est aussi intense que cette déflagration d'amour que vous avez eue au moment de la rencontre, en fait. Donc, on est beaucoup, beaucoup bousculé dans nos émotions, dans notre personnalité. Et il faut tenir quand même le cap et puis rester, rester les pieds sur terre dans sa vie quotidienne, assurer le quotidien, quoi. Les flammes jumelles, c'est une dimension assez récente. Moi, je pense, mon point de vue, c'est que effectivement, on a mis un mot depuis une dizaine d'années. On a mis un mot parce que le processus est prêt à être vraiment vécu dans sa totalité. C'est-à-dire que depuis quelque temps, nous sommes la génération qui allons pouvoir poser cette énergie pour que ce soit vraiment pérenne, ouvert,
stable en amour et sur des rayonnements assez forts, en fait. Mais par contre, moi, j'ai ma grand-mère, j'ai identifié plus tard, et c'est pas rare que chez d'autres, j'identifie des parents flammes jumelles, des grands-parents flammes jumelles. Moi, je pense même que mon arrière-grand-mère l'était parce qu'elle a fait un très beau mariage d'amour avec plein de difficultés autour. Mais même s'ils avaient senti cette évidence de l'amour, s'ils avaient vécu l'harmonie en famille, ou s'ils étaient restés vraiment dans cette intensité d'amour-là permanente, leur vie était quand même très compliquée et les couples n'étaient pas en harmonie en fait. Donc souvent, il y a des blessures, des séparations, des traumatismes ou des dépendances qui venaient ternir en fait ce lien. Donc nous, on a posé un nom parce que je pense que je pense même pas, j'en suis sûre parce que c'est ce qu'on vit nous là avec mon compagnon, c'est que ça y est, on arrive au bout du processus qui est d'incarner cela complètement dans sa totalité sur Terre. Dans la mémoire collective, on a aussi cette définition de l'âme sœur. Est-ce qu'il y a un rapport ? Alors, moi, je voudrais vraiment dire que toute forme d'amour est magnifique. Que ce soit flamme jumelle, âme sœur, les gens qui vivent juste dans l'amour, dans leur quotidien, dans la famille ou dans le couple, c'est juste qu'on nous demande d'être en amour, de vivre l'amour. Et il faut avouer que c'est quand même pas toujours très simple dans notre société. Alors, le petit décalage que je vois entre l'âme sœur et la flamme jumelle, c'est que l'âme sœur, en fait, ils vont tout de suite être en harmonie. Ils vont se retrouver, ils vont se sentir bien, ils vont pas avoir aucune difficulté, en fait. Ils sont un peu le double l'un de l'autre, ils se comprennent, ils évoluent ensemble et ils sont heureux comme ça. La flamme jumelle, dans tous les parcours, au jour d'aujourd'hui, il y a cette phase de purification qui est vraiment intense. Donc, on n'est pas dans un parcours qui va être serein sur les premiers temps, mais qui va le devenir. Et la flamme jumelle va aussi récupérer d'autres corps énergétiques qu'elle doit nettoyer, ce qui va en fait lui donner accès à d'autres informations sur d'autres plans spirituels. Ça va lui permettre aussi d'éveiller certains dons qu'elle n'avait pas, puis tout d'un coup qui se révèlent, des dons de médiumnité souvent, de guérison. On a beaucoup ça, des dons artistiques aussi. On a aussi des gens qui ont une capacité à guérir le cœur des enfants, ça se fait tout instantanément. Donc en fait, on est un petit peu dans une autre dimension. Je veux vraiment dire que les deux sont exceptionnels en fait. Les deux sont des très belles expériences à vivre. Mais la flamme jumelle, comme elle a des corps énergétiques supplémentaires, elle a accès à d'autres types d'énergie. Comment définit-on une flamme jumelle ? C'est-à-dire comment est-ce que l'on arrive à savoir que l'on est flamme jumelle ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah oui. Alors, le grand classique, c'est on voit une personne, on croit tout ce qu'on s'est aimé. Et puis on rencontre une personne et là, qu'est-ce qui se passe ? Notre corps, notre cœur, notre âme se réveille d'un coup. On est rempli par une lumière et un sentiment qui est décuplé. Et souvent, d'ailleurs, les gens, tant qu'ils n'ont pas vécu cette expérience, ils la prennent pas en considération, la comprennent pas. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, quand on le vit, c'est presque addictif, en fait. On rencontre une capacité à aimer qui nous dépasse. Et vous savez, c'est comme la rose, c'est comme le sirop. On n'a plus envie de quitter cet état-là. Malheureusement, on va le quitter pendant une grande période. Mais ça nous a donné une idée de vers quoi on va aller. Cette rencontre, elle va favoriser cet état-là en permanence. Donc, il y a ce coup de foudre pour quelqu'un qu'on connaît à peine en général, ou alors tout d'un coup, ça va se révéler pour quelqu'un qui nous a pas spécialement attirés. Et puis, on constate qu'il y a des grands décalages au niveau, c'est de moins en moins fréquent, mais il faut quand même le signaler, des grands décalages d'âge, des décalages culturels, des situations insolites parce que les deux sont mariés et peuvent se sentir très bien dans leur couple. Voilà, c'est un peu quelque chose qui nous tombe dessus, la flamme, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le cas le plus courant. C'est celui pour lequel on communique le plus facilement puisque il y a cet appel à l'amour qui est là. Et en fait, les gens se rendent bien compte qu'il s'est passé quelque chose. Donc pour eux, c'est simple. Et dans cet appel à l'amour, est-ce qu'il arrive des fois qu'une des deux personnes le rejette, le refuse pour différentes conceptions de réalité ?
Mais Daniel, vous mettez le point sur vraiment l'essentiel de l'histoire. C'est qu'il y en a un sur les deux qui va ressentir ça et pas le deuxième. Donc effectivement, la personne, elle se demande si elle va bien psychologiquement parce qu'elle ressent plein de choses pour quelqu'un qui bien souvent la repousse parce qu'il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore été préparé à accueillir ces nouvelles dimensions, ces nouveaux corps énergétiques dans ces endroits-là où se trouve ce lien et cet amour très puissant. Donc pour lui, la personne qu'il a en face de lui et qui est complètement amoureuse de lui, il ne partage pas en fait encore l'émotion. Mais c'est juste un processus parce qu'à la suite des nettoyages, ce lien vient se poser sur son cœur et là, il commence à être réaligné avec cette vérité, ce sentiment. Et à ce moment-là, c'est plus lui qui fuit, mais c'est lui qui commence à appeler, qui commence à prendre contact et qui commence à prendre toute la mesure de cette histoire. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on parlait, vous définissiez tout à l'heure souvent des personnes qui étaient déjà en couple en parallèle. Qu'en est-il? Est-ce que la morale, est-ce que la réflexion, est-ce que toutes ces dimensions culturelles entrent en compte et qui peuvent éventuellement entraver la relation de flammes jumelles? Je pense qu'on est vraiment là pour replacer cette qualité d'amour et dire que nous allons vers un amour qui est au-dessus de tout. En fait, une fois qu'on est touché dans notre âme, dans cette vibration-là, alors attention, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus fort à l'heure actuelle, mais on voit déjà chez les petits bouts de chou qu'ils ont cette vibration-là encore plus puissante, hein, d'accord? Donc, nous, on est au balbutiement de quelque chose, on fait partie d'une chaîne, on transmet, et ça va être de plus en plus intense au fur et à mesure du temps. Donc, à ce jour, effectivement, l'idée, c'est de montrer que quand l'amour devient fort, quand les âmes, les cœurs, les corps ont été nettoyés, l'amour vraiment s'installe dans la vie des gens, au-delà des obstacles, au-delà des choses, parce que on considère en fait que la flamme jumelle, c'est aussi une sorte de mission en fait. C'est retrouver toute sa lumière, c'est retrouver sa moitié pour vraiment rayonner cet amour sur terre, cet amour véritable, cet amour divin, cet amour inconditionnel. Donc, ça passe vraiment avant tout, j'ai envie de dire. Alors, ça peut être un peu terrible la manière dont on l'exprime là, puisque effectivement, ça peut engendrer des séparations, mais bien souvent, le couple n'est plus très heureux. C'est ce qu'on constate hein, à 95% des cas. Et puis, culturellement, si c'est des problèmes de religion, de culture, on voit que l'amour est plus fort et les solutions arrivent. Et puis, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début de cette interview, c'est qu'en fait, le couple commence à ne faire qu'un. Donc, du coup, par exemple, je pense à une amie là, qui est amoureuse d'un monsieur qui est africain et du coup, qui elle-même a beaucoup de références à cette culture. Donc, elle le comprend. Et quand Marie-Christine nous parle de ces décalages culturels, ça n'est plus des obstacles, en fait. C'est juste des compréhensions. Elle met de l'amour au milieu de tout ça. Et puis, avec le temps, il trouve vraiment des espaces d'entente, de compréhension et il trouve les solutions. Donc, c'est pour vous dire que on est dans un amour qui rend fort. Vous voyez ? Oui, tout à fait. On est sur quelque chose qui est très lumineux, très symbolique aussi. Est-ce que ça ne serait pas le retour d'une unité? Ah, pour moi, clairement. Alors, dans l'accompagnement que je propose, hein, j'invite les gens, parce que là, ça touche l'intime conviction, mais j'invite vraiment les gens à se connecter sur des plans de conscience très hauts, les vibrations divines. Et en fait, ça nous permet de faire une unité entre nous-mêmes déjà, entre notre corps, notre âme, entre cette partie divine qu'on connecte, qui est sur d'autres plans, mais qui vient nous nourrir complètement et nous transformer. Donc déjà, on a tout un travail à faire avec soi. Et puis, ça vient, c'est très beau tout ce que je peux voir à travers les auras. Ça vient ramener un autre champ de conscience, une grande bulle dorée qui maintient le couple
en alliance, parce que c'est marrant, parce que ça fait une bulle dorée, ça fait un contour, mais ça ressemble vraiment à l'anneau de l'alliance, c'est magnifique. Et puis après, ça s'installe autour des familles. Je pense qu'on rentre dans une dimension où effectivement la guidance nous dit il n'y a plus de karma, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus d'occulte, il n'y a plus de poids familial. Et l'âme d'une flamme jumelle, à la fin de sa purification, en fait, elle est toute lisse. Il n'y a plus l'histoire de sa vie dessus ou de ses vies. Il y a juste cette lumière qui rayonne, qui rend fort, qui nous fait changer de vibration. Alors, je vais vous faire rire, Daniel, par exemple. Il y a un moment, on n'arrive plus à se mettre en colère. C'est quand même un truc incroyable. Moi, je suis quand même une colérique, c'est un moteur. Bah non, je ne peux plus. Donc, mon moteur, c'est l'amour. Tout ce que ces nouveaux plans de conscience m'ont amené et m'ont transformé, en fait. Dans ce que j'entends, il y a souvent un des deux qui fait un travail de nettoyage. Est-ce qu'il arrive que ce soit les deux en même temps qui fassent ce même nettoyage? Alors, on a dans certains couples, comme nous, par exemple, nous avons vécu toute cette période ensemble, ce qui est assez rare. On peut dire que ça correspond à 10% des flammes jumelles et je pense que je suis un petit peu généreuse. Donc, ce qui est très drôle, c'est qu'on est ensemble, mais on ne se sent pas ensemble encore. C'est-à-dire que les conseils que je pouvais avoir pour moi, parce que moi je suis vraiment connectée au ciel, s'ils étaient valables pour mon compagnon, mais en fait lui, il a fallu du temps que je comprenne qu'il lui faisait la jonction avec la terre. Et c'est lui qui me ramenait dans l'ancrage et c'est moi qui le ramenais dans le ciel. Et du coup, lui, il a dû travailler sur des missions concrètement. Donc, par exemple, son travail, c'est auprès de la terre. Et une fois qu'on a eu notre petit jardin, il s'est mis à jardiner. Ça peut sembler rien, mais en fait, c'est là qu'il a commencé à prendre son ampleur, le contact à la terre, parce qu'en fait, il a un don, c'est redonner vie à la terre. Et ce don-là, on l'avait vu il y a des années en amont, et là, c'est en train de se réaliser. Et donc, en fait, quand il touche la terre, il se passe quelque chose. Elle se redynamise, elle se revivifie. Alors, je vous dis pas qu'on fait des grandes cultures pour l'instant, on est novices, mais quand ils ramènent les choses du jardin, ils ont une vibration très particulière, en fait. C'est très nourrissant. Moi, je pense qu'on prépare le nouveau monde, en fait. Vous voyez, on revient à l'origine des temps, quand tout ça était très sacré. Dans vos accompagnements, donc dans le travail qui vous est amené à proposer avec les flammes jumelles, vous proposez des soins avec le cœur angélique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bah oui, tout à fait. Durant ce parcours, alors bon, j'étais déjà très amie avec les anges, si on peut dire ça comme ça, mais je les appelais beaucoup, je sentais leur présence. Alors, je sentais leur présence, mais des fois, c'est très subtil, c'est des petits courants d'air autour de soi alors que les fenêtres sont fermées. Je sentais leur lumière, leur couleur, leur vibration. Suite à ce chemin où je vous dis aussi, je pense qu'on est plus fort parce que on n'est plus tout seul en fait. C'est cette unité entre le ciel, la terre, les deux personnes qui fait qu'on a accès à plus d'informations. Et à ce moment-là, je les ai redécouverts avec plus d'intensité. Et du coup, j'ai eu besoin de leur aide. Vraiment, je me suis sentie dépassée par ce processus, comme plein de gens peuvent se sentir dépassés. Je n'étais pas seule dans ce cas-là. Et puis, ils étaient là. Je sentais un soutien. Je sentais vraiment une présence. Par exemple, je vais vous dire, quand je voyais mon compagnon, avant, je le connaissais un petit peu avant la flamme jumelle, je trouvais un homme extraordinaire. On rigolait beaucoup dès qu'on se voyait, en fait, c'était juste magnifique. Puis, tout d'un coup, la guidance nous a dit, on vous met tous les deux dans le processus de la flamme jumelle. C'était pas forcément ce qu'on aurait souhaité, nous deux, Mais à partir de ce moment-là, dès que je le voyais, j'avais des douleurs inexpliquées au corps. Des grosses contractions, en fait. Je n'étais pas vraiment très à l'aise à l'idée de le voir. Et si je demandais l'aide des anges, je continuais à avoir des contractions. Et tout d'un coup, je me suis dit, vous voyez des grosses contractures, des douleurs vraiment lombaires, enfin vraiment des choses très douloureuses. Et du coup, j'ai demandé que les anges l'aident lui. Et à chaque fois que j'ai fait ça, mes douleurs s'estompaient instantanément. Donc, je me suis vraiment appuyée sur les résultats, sur les effets, pour être sûre de ce qui se passe, en fait, pour être sûre que j'ai été entendue, pour être sûre de leur présence. Parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré, il faut le dire, c'est invisible, mais c'est subtil, donc ça existe.
Et puis surtout, c'est notre logique de vie. Et ça, j'ai bien compris qu'on me demandait que moi, petit poids dans l'univers et sur Terre, ben, j'étais pas forcément armée pour faire tout ce chemin qu'on me demandait, mais que j'avais besoin d'aide. Et les anges ont été vraiment une aide incroyable pour moi. À force de les appeler, c'est comme une amitié. Ben, nos sentiments réciproques se sont certainement développés. Puis moi, je me suis ouverte encore plus à leur vibration. Et cette expérience-là, vous comprenez bien que je pouvais pas la garder pour moi. Et puis ma guidance me disait, mais propose des soins comme ça. Et puis c'est vrai que les gens, surtout les flammes jumelles, ont une sensibilité, donc ils voient bien que ça les soulage, ça les allège, ça veut dire que leur cœur s'ouvre aussi plus facilement. Alors bah du coup, voilà, de fil en aiguille, en fait, je pense que ça a convaincu de plus en plus de monde. Mais les anges, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les flammes jumelles, hein, par exemple. Bah, je pense beaucoup à l'archange Saint-Michel parce que on a vraiment besoin de protection dans un monde qui est un petit peu chaotique. Il vient nous faire un petit cocon de lumière. Je pense à Raphaël qui aide pour la santé, mais qui aide aussi les couples et les mariages. Ça, on l'oublie trop souvent. Je pense à Naël aussi qui transforme un amour en amour romantique, en solidarité. Moi, à chaque fois que j'étais chargée dans le métro à Paris, je demandais de l'aide à l'ange Naël. Il y a toujours quelqu'un qui venait m'aider à monter les 3 étages du métro. Et ça a été comme ça des dizaines de fois. Alors voilà, j'ai mes petits exemples. Je sais qu'ils sont là et qu'ils sont avec tout le monde en fait. Et c'est ce que j'ai envie de diffuser. J'ai envie de rappeler aux gens qu'ils sont pas seuls. L'accompagnement des anges reste toujours quelque chose de très porteur, de très énergétique. En dehors des anges que vous avez cités, est-ce que vous travaillez avec d'autres? Ah oui, comme c'est vraiment mes expériences personnelles, mes rencontres. C'est vraiment en dehors de tout aspect religieux, mais je dois dire que Marie est très très présente dans ma vie. Elle a été beaucoup là pour moi et je reçois des enseignements d'elle régulièrement. C'est elle qui m'a donné le don de libérer les gens quand ils sont de l'occulte. Elle m'a appris petit à petit, elle m'a renforcée. Et là, elle m'a transmis beaucoup d'enseignements justement au niveau de la maternité, de la parentalité sacrée. C'est une rencontre, c'est comme une grande amitié, je peux pas vous expliquer mieux, mais du coup, dès qu'on l'appelle, elle intervient, elle envoie toute sa lumière, tout son amour, et les âmes se trouvent le réconfort dont ils ont besoin. Alors, il y a Marie, il y a aussi le divin. J'ai beaucoup de choses par rêve et j'ai la chance de voir aussi certaines lumières apparaître quand je l'appelle. Et c'est vrai que je vis dans des dimensions assez extraordinaires. Et je suis pas la seule, heureusement, parce que c'est un petit peu compliqué de vivre ça sans le partager, j'ai envie de dire. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de FJ, dans les gens que j'accompagne, les gens qui vivent un éveil spirituel, enfin j'ai envie de dire qu'on vit un éveil spirituel ensemble, plutôt ce serait plus juste, ont des perceptions, des messages aussi, des dons. Donc c'est vraiment en train de se diffuser, de se généraliser. J'en suis tellement heureuse parce que on laisse le libre arbitre à tout le monde, bien sûr, mais je pense que la multiplication des expériences et des témoignages vont permettre de mieux comprendre ces processus. Peut-être que chacun va pouvoir se les approprier, chacun à sa manière, et puis faire leur expérience, demander, voir ce qui se passe. Des fois, faut demander une fois, des fois, faut demander beaucoup, parce que des fois, on a l'impression qu'on nous demande un petit truc, mais en fait, il y a une montagne qui nous sépare du résultat. Donc, faut pas hésiter à redemander plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on pourrait voilà. dire, aux personnes qui ont l'impression de demander et le sentiment de ne pas être entendues et justement qui vont se braquer dans cette information-là en y apportant une information négative, en se fermant? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là? Alors, déjà, il faut être sûr que vous êtes toujours entendu. Ça, c'est assez drôle. Pour la petite anecdote, par exemple, j'ai une amie qui était médium et malheureusement, elle nous a quittés, mais elle m'a fait des très beaux cadeaux quand elle est partie. C'est qu'elle m'emmenait avec elle sur des plans de conscience. J'ai comme vécu une NDE, en fait. Je l'ai accompagnée. J'ai accompagné son départ. J'ai pu voir ce qui se passait et c'était juste un cadeau incroyable qu'elle m'a fait. Puis après, elle s'est envolée, elle est repartie sur cette dimension-là. Mais entre-temps, cette amie m'avait dit, mais Céline, regarde, à tel moment, à tel endroit, tu as eu
ces mots. Elle m'a ressorti la phrase exacte. Elle me dit, mais tu vois, ma guidance m'a dit que à ce moment-là, tu n'étais pas juste dans ta vie, en fait. Et je lui dis, mais c'est exactement les mots que j'ai pensés, que j'ai dit, mais que je regrette énormément. C'est pour vous dire que tout est entendu, tout est là. Dès qu'on demande quelque chose, j'ai aucun doute à ce qu'on soit entendu, mais ça peut mettre du temps. Parfois aussi, on a des réponses, mais ça va être des réponses indirectes. Par exemple, on peut demander quelle direction prendre, quel choix faire. Et puis, on va s'attendre à quelque chose d'incroyable, une fanfare céleste, un mail spirituel qui nous arrive. Et puis non, ça va être juste le voisin ou juste un panneau d'indication, une publicité qui va faire que on sent à ce moment-là qu'il se passe quelque chose et que on essaye d'attirer notre attention vers une solution. Et des fois, c'est ça, on n'a pas cette reliance à ce moment-là. On va pas être attentif à ce moment-là parce qu'on attend autre chose. Mais c'est sûr qu'on est guidé, c'est sûr qu'on reçoit des réponses. Il faut juste pas se décourager. Être flamme jumelle ou développer son éveil, au final, qu'est-ce que ça apporte ? Être flamme jumelle, c'est se transformer avant tout, j'ai envie de dire. Et la plupart des dames, puisque j'ai quand même, c'est les dames qui ont conscience du lien. Elles le disent tous, elles disent, mais je suis devenue une autre personne en très peu de temps, en 1 an, en 2 ans. Elles se sentent beaucoup mieux dans leur vie, même si émotionnellement elles peuvent souffrir de l'absence de l'autre, mais c'est aussi un passage à vivre en fait. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai cru que je serais toujours toute seule avec mes dons sans pouvoir les partager au quotidien. Et j'ai vraiment un homme extraordinaire à mes côtés qui les comprend, qui est présent, qui est dans cette ouverture. J'ai pu aussi avoir un ancrage beaucoup plus solide dans la vie parce que c'était un petit peu ça qui me manquait. Et en complétant nos âmes, lui m'apporte l'ancrage et moi, je lui apporte les autres dimensions. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Je pense que je suis dans cette stabilité d'amour que je rêvais d'avoir. J'étais toujours un petit peu en colère quand moi, tout d'un coup, justement, j'avais un peu de colère ou j'avais un peu de tristesse. Et là, on est dans une telle ouverture du cœur que tout ça est vraiment moindre, voire pratiquement inexistant. Donc, on a une autre dimension, on a une autre compréhension de la vie, en fait. Et puis, on a juste envie, c'est de développer et de transmettre, de diffuser cet amour-là partout. C'est mon point de vue sur la flamme. Pour d'autres, ça va être juste extraordinaire parce que enfin ils vont pouvoir vivre le couple, ils vont pouvoir vivre l'amour, certes au prix de gros efforts puisque c'est une purification qui est assez intense, qui dure plusieurs années, mais on retrouve une liberté d'être heureux, on retrouve une liberté de vivre sa vie, on retrouve une liberté d'incarner qui on est réellement. Ça n'a pas de prix non plus. Et pour d'autres, parce qu'on n'a pas parlé des familles qui ont des enfants flammes jumelles, eux, ils viennent avec leurs parents, ils viennent vraiment soutenir leurs parents dans ce processus d'être heureux dans la vie, de comprendre que l'amour peut tout harmoniser. Alors tout ça, on le sait, mais il y a un moment entre le savoir, le vouloir et le vivre, c'est tous ces petits décalages-là qui sont complètement gommés, effacés, et qui nous permettent de vraiment rentrer dans une autre connaissance de la vie, quoi. C'est une autre dimension. Un très beau programme. On arrive au terme de cette émission. Céline, le mot de la fin. Si vous reconnaissez à travers les définitions qu'on a données, donc ce grand coup de foudre, mais aussi on a certaines familles qui vont avoir des enfants qui vont être très éveillés en fait. Souvent, on peut aider quand on est flamme jumelle. Pour des gens qui sont vraiment ils comprennent pas qu'ils aient autant de chagrin après une séparation et que ça ne se guérit pas seul. Vous êtes certainement flamme jumelle aussi. Des gens qui ont perdu leur grand amour par un deuil, suite à un deuil, et que vous n'arrivez pas à faire le deuil, c'est plus compliqué que pour les autres. Vous êtes sûrement flamme jumelle. Pour tous ces gens, j'ai envie de vous dire, le fait de savoir que vous êtes flamme jumelle, déjà, ça va vous réconforter dans votre cœur, dans votre âme. Ça va vous permettre de trouver des solutions pour vivre avec, pour réparer certaines fractures, certaines blessures. Et ça va pouvoir vous soulager énormément, en fait. Déjà, une première étape. Et puis, ensuite, si vous allez jusqu'au bout du processus, vous trouvez la force, vous trouvez
cette dimension qui vous porte vraiment vers un résultat, c'est découvrir un autre type d'amour. La flamme jumelle, c'est beaucoup de problèmes, mais une fois que la fusion est faite, c'est un couple qui dure pour toujours. Et c'est des familles qui sont en harmonie, en amour pour toujours. C'est ça le programme de la flamme. Et je pense que ça vaut le coup d'essayer. Un grand merci à Céline Valmenck d'avoir partagé ce temps avec nous pour nous transmettre un si beau message d'amour. On se retrouve prochainement pour une deuxième partie sur les flammes jumelles afin d'apporter encore plus d'éclaircissements. C'était Daniel en compagnie de Céline pour l'émission Fenêtre sur soi. Je vous souhaite du soleil dans votre tête et des sourires dans votre cœur. À très vite. Au revoir. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi